Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à 4 fauteuils Saarinen qui vont aller retrouver un peu la santé auprès de Sabine. Je suis hyper contente parce que je vais foncer chez Sabine. On va redonner vie à ces belles chaises. On va choisir un tissu. J'ai plein d'idées, mais je vais la laisser un petit peu me guider. C'est à Céris, dans l'atelier de Sabine, que ces fauteuils Decati sont allés renaître à la vie. Caroline m'a apporté 4 fauteuils de ce genre-là. On est sur les années 60-70. Comme ça, ils ont l'air en très bon état. Mais il suffit de faire un petit peu comme ça pour se rendre compte que dessous, ça doit être bien avachi. On va le démonter. C'est la surprise du chef, comme chaque fois. Alors, j'enlève la structure en métal. Voilà, voilà. On a démonté le fauteuil. Là, j'ai des agrafes partout. Je vais devoir les enlever pour pouvoir découvrir la mousse. Donc je prends mon maillet et mon tire-agrafe et hop. Toujours ma pointe qui donne vers l'extérieur, jamais vers moi. Il faut faire attention à ne pas se taper sur les mains en fait, c'est ça. J'ai une mousse en bon état, prête à être refaite. Même opération pour le dossier. Là c'est cousu, donc je prends mon ciseau et j'enlève les coutures. Allez, hop, le dégarnissage est terminé. Il va falloir juste quand même encore le nettoyer un petit peu. Et ensuite, il n'y a plus qu'à préparer la couverture. Prochaine étape, on va faire la toile blanche qui va isoler la mousse du tissu pour le protéger. Je vais d'abord appointer mon tissu. L'appointer, c'est déjà positionner le tissu de façon à pouvoir le fixer définitivement. Pour bien tendre mon tissu, je ne tire pas dessus. J'accompagne mon geste dessous avec la main et je fixe. L'idée, c'est que quand je vais le retourner, il n'y ait pas de pli. Il faut réellement tendre au fur et à mesure et en même temps pour qu'il soit extrêmement bien posé. Donc maintenant que j'ai appointé ma toile blanche, je vais l'agrafer pour la fixer définitivement. Maintenant, je vais faire la toile blanche du dossier et ensuite je fais les gabarits pour le tissu final. Pour ce projet, Caroline a choisi une belle bouclette ocre qui sera quand même beaucoup plus contemporaine que le simili Bordeaux. Je vais pouvoir les assembler. Je positionne la couture sur les côtés, comme ça la couture sera cachée par les montants du fauteuil. Je fixe avec des petites épingles pour que le tissu ne bouge pas trop. Donc j'ai assemblé les 2 éléments, on va pouvoir faire le dessus du plateau. Voilà, tout beau. On va pouvoir donc empocher notre coussin. Donc je vais pouvoir appointer. Je vais utiliser les semences de tapissier. En fait, c'est pas fait comme des clous. Elles sont très effilées comme ça au bout. C'est pas des clous en fait, c'est des semences. Je ne plante pas complètement mes semences parce que l'idée est que si je dois rectifier, je peux avec mon pied de biche rapidement les enlever afin de pouvoir rectifier mon angle par exemple. Voilà, les coutures sont au bon endroit, donc je vais pouvoir fixer définitivement. C'est fini, on va pouvoir mettre le jaconas. Le jaconas, c'est la toile que l'on met à l'arrière de tous les fauteuils. C'est ce qui permet de finir le travail. L'idée, c'est toujours que le diable soit dans le détail, que ça soit beau dessus et dessous, même si personne ne regarde. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à assembler le puzzle. J'espère que Caroline va être contente et que ça va lui plaire.